Bonjour, la leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon 5 du chapitre 9, estimer des produits. L'attente, le moment et la façon de faire une estimation. Dans l'exercice 1, on te dit, estime chaque produit, montre ton travail. Alors, rappelle-toi que quand tu veux estimer, ça veut dire que tu ne veux pas calculer ou trouver la réponse exacte ou la réponse juste. Le produit que tu dois trouver, c'est un produit qui est approximatif, ça veut dire qui est près de la bonne réponse. C'est ça qu'on veut dire par estimer. Alors, quand on dit 5 fois 44, la première chose qui devrait venir à ton esprit, c'est à quel nombre je dois arrondir 44 par lequel je peux multiplier 5. Arrondir, ça veut dire que ton nombre, il doit finir par 0 pour que la multiplication soit facile. Le but de l'estimation, c'est de trouver une réponse rapide. Tu ne peux pas, si tu arrondis par exemple à 45, 45 fois 5, ça va te prendre beaucoup de temps pour la calculer. Et ce n'est pas plus facile que 44 fois 5. Donc l'estimation, c'est de trouver une réponse qui est rapide. Alors, arrondis un nombre qui finit par 0 pour que ce soit plus facile pour toi pour le multiplier par 5. Rappelle-toi que tout ce qui est en bas de 5 s'arrondit à la baisse. Et tout ce qui est 5 et plus s'arrondit à la hausse. Ça veut dire que 44, tu dois l'arrondir à la baisse. Et tu fais la même chose avec 62 fois 8, 28 fois 9, attention à 28 parce qu'il est au-delà de 5, 31 fois 7, 82 fois 3 et 73 fois 4. 2. Détermine si tu peux répondre par une estimation. Réponds ensuite à la question. Trois amis s'appellent Léo, Ken et Joshua. Ils ont chacun 42 dollars. Ça veut dire que Léo a 42 dollars, Ken a 42 dollars, Joshua a 42 dollars. Et ils te disent, est-ce qu'ils ont assez d'argent pour acheter un vélo usagé à 150 dollars? Donc tu dois arrondir le 42 à un nombre qui finit par 0 que tu dois multiplier par combien? Ils sont 3. Ça veut dire que tu dois le multiplier par 3. Et après, tu vas dire s'ils ont assez d'argent pour acheter un vélo à 150 pièces. B. Chaque étagère contient 64 livres. Étagère, ça veut dire un endroit où on met les n'importe quoi en fait. Ça peut être des livres, ça peut être de la décoration, shelves qu'on appelle ça en anglais. Alors chaque étagère contient 64 livres. Il y a 4 étagères. Y a-t-il plus que 200 livres en tout? Alors la question c'est par quoi je peux arrondir? À quel nombre je peux arrondir 64 pour avoir une réponse rapide? Quand tu arrondis 64 à un nombre finissant par 0, tu dois le multiplier par 4. C. 5 boîtes de carton contiennent 54 boîtes de jus chacune. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, quand on me donne comme ça des nombres écrits en lettres, je les transforme en nombres écrits en chiffres. Comme ça ressort plus. Alors, j'ai 5 boîtes. Dans chaque boîte, il y a 54 boîtes de jus. Est-ce que j'ai assez de jus pour 250 élèves? Alors là encore, tu dois arrondir 54 à un nombre finissant par 0. Là, ça va être à toi de dire est-ce que j'arrondis à la hausse ou à la baisse. Okay? Et tu dois multiplier par 5. Voilà.